Martine Misselin-Moran au Sémouse. Martine, 70 ans, cycliste passionnée, est rentrée de son Tour de France ce samedi 29 juin. Depuis le 6 avril, Martine sillonne les routes de France pour récolter des fonds pour l'achat de matériel adapté pour l'ADIMC. C'est le 3e défi humanitaire réalisé par Martine Misselin-Moran. Et il y avait du monde à son arrivée. Les membres de son association La Septantaine, les sponsors et partenaires de son tour humanitaire, ses amis et sa famille bien sûr. Mais aussi des salariés et des membres de l'ADIMC et leurs familles qui souhaitaient remercier Martine pour ce magnifique cadeau qu'elle leur a offert. Alors Martine, elle avait comme projet pour ses 70 ans de faire le Tour de France avec 70 étapes pour récolter une somme d'argent assez conséquente pour permettre à l'ADIMC d'acheter des quadrix. Ce sont des engins pour partir en montagne pour que les personnes en situation de handicap puissent aller n'importe où en montagne et balader avec tout le monde, quoi. L'ADIMC organisait un grand pique-nique pour ses membres tout près de la ligne d'arrivée de Martine. Ses partenaires étaient aussi présents comme le Lions Club. Ils lui ont offert un gros chèque de 5 000 €, mais pas seulement. La chose la plus longue a été de lister tout le long de son parcours tous les clubs Lions qui pouvaient être sur le parcours à l'arrivée, au départ, et de les contacter pour que, à la fois, ils soient là pour l'accueillir, pour la soutenir et éventuellement pour lui faire un don à la Septantaine. Et ensuite aussi les clubs cyclo. La Fédération française de cyclotourisme a fait des annonces, fait des articles dans la revue nationale. Et donc tout cet ensemble de personnes, de bonne volonté, a consisté à la logistique qui l'a accompagné tout au long de son périple. Par la suite, Martine nous a exprimé un gros problème, c'était l'absence d'hébergement. 3 semaines avant son départ, il lui manquait 21 hébergements. Et donc là, eh bien, Jean-Marie et moi, on s'est partagé le travail. On a recontacté tous les clubs à l'arrivée pour essayer de lui trouver un hébergement. Des élus d'Annecy et de Sénaux étaient également venus pour la féliciter. Voilà, donc au nom de la ville d'Annecy, on est très fiers d'elle, bien évidemment. Et puis elle était jusqu'au bout, c'était pas évident. On a vu qu'au début, il y a eu quelques difficultés, ça s'est arrangé après. Elle a été jusqu'au bout. J'assure que le vélo, c'est un sport ingrat, très difficile. On est tout seul, il faut pédaler sinon on tombe. Donc bravo à elle, bien évidemment. Et elle s'est fait attendre, la Martine, mais on comprend. Après 69 jours de vélo et une semaine de canicule. C'était difficile. Quand parfois en montant danseuse, c'est un peu difficile. Je me suis arrêtée souvent à cause de la chaleur. En fin de compte, aussi, si je suis arrivée au bout, c'est que j'ai tout géré, les 70 étapes. Aussi bien, vous le savez, j'ai été hospitalisée 2 jours et demi en perfusion. Après, il a fallu que je gère ça. Après, la reprise du vélo. Le vent de face, parce que pour moi, c'est en tout cas ce qui avait le plus dur. C'est-à-dire que même sur le plat ou en descente, vous êtes debout sur les pédales parce que vous n'avancez plus. Donc vous perdez toute l'énergie. Mais tous les gens qui sont là, qui m'avaient encouragé quand j'ai pas voulu abandonner. Et vous m'avez dit, Martine, on te connaît, tu as de l'énergie, reprends tout doucement. Et c'est ça qui m'a aidée, c'est quand j'ai voulu reprendre tout doucement. Ses amis cyclistes l'ont beaucoup soutenue, mais aussi les jeunes de l'Institut Belluard pour qui elle a réalisé ce défi. Alors Martine, on est ravis de vous voir ici parce qu'effectivement, on vous a suivi tout le long. L'Institut Guillaume Belluard vous appelait à chaque étape repos. Donc on a pu suivre Martine en direct. Les enfants étaient juste, à chaque fois, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Super excité, content, on avait mis un panneau à l'entrée, on pouvait suivre, tout le monde demandait mais elle en est où Martine, elle est où maintenant? Vrai, hein. Et c'était vraiment juste top. Puis se sont succédé de nombreuses remises de cadeaux réalisées par les élèves de l'ADIMC et par l'association Les Sans Cols. Et ce qu'on attendait aussi, c'est le montant récupéré par Martine tout au long de son périple. 36 000 €. C'est énorme. Bravo. Une belle somme qui permettra l'achat de 3 quadrix à l'entreprise sénodienne Mont-Blanc Mobility. L'ADIMC se servira au maximum de ces 3 quadrix pour des sorties en montagne avec les accompagnateurs ou le week-end avec leur famille. Un défi largement réussi pour Martine. Bravo Martine!
Pour ses 80 ans, elle a annoncé un 4e défi de 80 km en 80 étapes. À suivre!